Bienvenue à la roche écrite. Sur son sommet culminant à 2276 mètres, une forêt aux multiples visages s'étale. Ici, la nature est rayonnante et nous offre en spectacle des espèces extraordinaires. Savais-vous que ici vit l'un des oiseaux les plus rares du monde? Son nom, le tuitui. Mais on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Concentrons-nous plutôt sur la flore. Certaines de ces espèces sont endémiques. Elles ne vivent qu'ici. D'autres, au contraire, ne viennent de contrées très lointaines. Bonjour, bonjour. Vous parlez de plantes, c'est ça? Eh bien, vous tombez bien. Parce que si ici, à La Réunion, on compte énormément de plantes endémiques, au Danemark, chez les Vikings, ils en ont une unique. L'arbre de la créativité. De son nom scientifique, Arbus plasticus creativitus. Et lors de mon séjour là-bas, eh ben, j'en ai ramené une petite bouture que j'ai plantée dans cette forêt de la roche écrite. Et cette bouture, eh ben, la voici. Vous avez vu? Elle a bien poussé, hein, ma petite bouture. Elle ressemblerait presque au vrai. Et le vrai, c'est un arbre de 15,68 m et de plus de 6 millions de pièces qui se trouve au Danemark, à Billund, dans la Lego House. C'est même la pièce centrale du bâtiment, puisqu'on va même commencer la visite par monter 3 étages sur un escalier autour de cet arbre. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce set qui fait 837 pièces aujourd'hui, que j'ai payé environ 80 €. Ça fait 599 couronnes, un truc comme ça, à peu près. Bref, voilà pour le prix. Ce set, il vient dans cette boîte. Bon, déjà, vous pouvez voir que ma boîte, elle n'est pas en super état. Je sais, ça fera ronger les ongles à certains collectionneurs que j'ai pu laisser la boîte d'un tel set exclusif s'abîmer. Mais en vrai, moi, mon voyage au Danemark, c'était un super voyage où c'était un gros road trip. Et c'est pour ça qu'elle est abîmée, parce qu'elle a voyagé, cette boîte. Et du coup, ça ne me dérange pas trop parce que c'est une histoire qui va avec. Et que moi, je suis collectionneur, c'est pour moi, je ne suis pas du tout revendeur, je ne fais pas de spéculation sur mes sets. Donc, pour moi, c'est juste un souvenir plus qu'autre chose, donc vraiment, c'est pas très grave. Pour cette boîte qui est hyper sobre, avec le fond blanc, qui rappelle vraiment, d'ailleurs, je me demande si à l'arrière, c'est pas des photos à l'intérieur de la Lego House même, parce que c'est vraiment cette ambiance-là, tout blanc à certains endroits. On a donc une photo du set, la petite mini-figurine qu'on va avoir dedans. Ici, vous voyez que le numéro de set, il est un peu bizarre. On dirait les sets spéciaux. Quand on a autant de numéros, surtout quand ça commence par 40, en général, ça veut dire que c'est une offre promotionnelle. Et en fait, c'est parce que d'où vient ce set? Posons-nous la question. C'est parce que Lego, à la Lego House, propose des tours un peu VIP qui coûtent très cher, hein, environ 2000 € il me semble, où on va vraiment faire un tour avec les techniciens, etc. On va même pouvoir aller voir les archives. Et quand ils font ces tours hyper exclusifs, où il y a peu de personnes, vraiment il y a une fois dans l'année où c'est quelques personnes, et ben ils offrent des sets. Et ils ont offert à un moment un arbre de la créativité, pardon, un peu dans ce genre-là, un peu plus complexe il me semble. Sauf que du coup, Lego s'est dit pourquoi en rester là avec ce set-là, et ils l'ont refait un petit peu, ils l'ont réduit, ils l'ont rendu plus facile à vendre, je dirais, ou plus rentable en tout cas. Et ils ont décidé de le produire à uniquement 10 000 exemplaires et de le vendre dans le Lego Store de la Lego House et uniquement là-bas. Donc il fallait aller là-bas, tout comme la maison, tout comme la Lego House que vous avez pu voir en review sur ma chaîne déjà dans les vidéos précédentes. On peut l'acheter que là-bas. Et donc je l'ai parce que j'y suis allé. Donc voilà, on va regarder un petit peu l'arrière de la boîte. On a encore quelques détails sur l'arbre, une petite photo. Voilà, un peu d'histoire. Elle est vraiment sobre, hein, tout noir. Et sur le côté ici, j'ai pas vu avant, ça m'aurait évité quelques recherches et quelques galères d'internet. Mais on a les détails sur l'arbre, le vrai. Donc voilà, 15,68 m et plus de 6 millions de pièces. Et plus de 20 tonnes en incluant la structure métallique. Donc voilà pour la boîte. On va mettre ça de côté parce qu'on a un très joli set à regarder. Cet arbre, comme je vous l'ai dit, on commence la visite autour de cet arbre, donc au pied. Donc on va faire pareil pour le review, en faisant un petit tour du tronc. Déjà,
devant là, on a la toute première référence qui arrive très vite. C'est vraiment gravé dans le tronc, comme si c'était gravé dans le bois, alors qu'en fait c'est des briques Lego, hein. Il y a bien sûr une structure en métal à l'intérieur, pour tenir 20 tonnes, il faut. Mais on commence direct avec une petite référence, un petit canard qui est comme taillé dans le tronc de l'arbre. Et ce canard, vous pouvez le reconnaître comme le premier jouet que Lego a fabriqué, le premier jouet en bois. Ce fameux canard qui roulait, qu'on pouvait tirer. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ce canard, le set qui va remplacer celui-ci ou la Lego House, puisqu'il y a également le T-Rex maintenant, en exclusif du Lego Store de la Lego House, ce sera ce fameux canard en bois, ce fameux premier jouet, donc un modèle Lego, qui va pouvoir, il me semble, ouvrir et fermer la bouche quand il roule. Enfin bref, on verra, peut-être qu'on retournera le chercher pour faire le review. Là, on parle de l'arbre. Donc on continue un peu le tour et on va voir direct, on a ces petites structures là, ces petites plateformes faites de branches et de feuilles, qui est la partie un peu répétitive de ce set, où on va, à chaque fois c'est un peu la même structure, on va changer quelques petites choses à chaque fois, mais la base est la même, donc plusieurs fois tout en montant cet arbre. Mais on va avoir sur pas mal des références, donc à chaque fois à plusieurs époques, ou à des sets mythiques, à des époques mythiques de Lego. Donc on commence en bas avec le château. On a un château gris, pas un château jaune comme le premier château classique. Mais voilà, on a une grosse scène de château qui se passe avec énormément de références. Il y en a même où il y a du Friends et tout ça. Donc évidemment, là, c'est un petit modèle, ils ne peuvent pas tout représenter. Donc on a un petit modèle de château à cet étage. Ensuite, on va continuer à monter. Donc on a une autre plateforme hein, qui sera la même, avec cette fois un camion de pompiers, donc qui va plus faire référence à la caserne. Il me semble que sur le même étage, sur la vraie, il y a également une caserne de police, etc. Donc voilà, on va avoir des références plus à City sur cet étage-là, à cette époque-là. Ensuite, on en a d'autres hein, où vous n'avez pas forcément de détails, de petites plateformes comme ça, où en vrai, il y en a beaucoup plus en vrai que ce qu'il y a là. Mais là, c'est quelques représentations des plus importantes. Ici, on va avoir le train, évidemment, le train mythique avec une gare devant, le fameux train Lego. Ça a été tellement une grosse partie du succès de Lego à certaines années de faire des trains. Beaucoup de fans adultes, justement, sont restés fans grâce au train Lego. Enfin voilà, moi, les trains, c'est vraiment pas trop mon truc. En fait, j'ai pas beaucoup de références parce que j'ai grandi à La Réunion et qu'il n'y a pas de train à La Réunion. Donc voilà, c'est moins un truc qui me marque. Mais voilà, chez Lego, c'est un truc hyper important. Donc là, c'est représenté. Et derrière, la petite structure bleue et blanche, il me semble que c'est un hôpital, pareil, un truc qu'on a vu beaucoup de fois. Là, ça va être une autre représentation d'une ville, évidemment. Faut savoir que Lego, pendant très longtemps, s'est basé là-dessus, sur le fait de construire des petites villes. On continue un peu. Là, vous voyez la minifig, on la regardera un petit peu plus tard. Hein. On va la garder, une petite exclusivité encore, qu'on aime beaucoup. Voilà, on va tourner une autre petite plateforme simple. Et là, on a un petit pivert, un petit Woody Woodpecker qui est là, qui en vrai est assez balèze d'ailleurs. C'est super bien fait. Ici, il est fait simplement en quelques pièces. On va même avoir un trou dans le tronc pour représenter là où il est en train de piquer et faire son trou et chercher la petite bête hein, pour se nourrir dans ce genre de milieu. Non, il n'y a pas de pivert à La Réunion, mais il y a des oiseaux qui utilisent des techniques pareilles, donc ça marche quand même. Ensuite, on a une fusée. Bon, là, vous avez vu un petit peu, je vous ai déjà fait le review de la fusée. Vous savez que c'est un truc que je kiffe, une bonne vieille fusée en Lego. Et là, quand on est à la Lego House, c'est complètement ouf. C'est vraiment un truc énorme où la fumée, c'est hyper impressionnant. C'est vraiment beaucoup de pièces blanches, grises et rouges et jaunes qui viennent donner comme un gros nuage de flammes et de fumée. C'est hyper cool. Et là, une petite représentation donc qui est montée en quelques pièces également. Un petit dégradé de couleur avec le cône et les petits studs transparents et les petites boules de glace blanches qui vont nous faire office donc de fumée d'échappement qui s'en va. Voilà, donner un peu de volume à tout ça. Ensuite, on monte vers la fin de l'arbre et là c'est vraiment cool parce que l'arbre à la fin, le vrai même, hein, est comme en construction. Donc on a la grue qui est centrale. Et là, on a plein de petits engins qui travaillent en fait à finir l'arbre, quoi, qui sera finalement jamais fini du coup, puisque le haut, c'est vraiment une structure métallique. Et il cache la structure métallique par une structure métallique en Lego, comme s'il était en train d'être construit par des Lego.
C'est hyper bien fait, c'est impressionnant. En plus, j'avoue que quand on est là-bas, c'est le début de la visite et du coup, on est tout excité, c'est trop ouf. Et ce set le représente vachement bien, quoi. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des plateformes, on est monté tranquillement autour. Mais si vous regardez le tronc, vous voyez qu'il va y avoir plein de pièces différentes, des petites couleurs également, et voilà, qui vont donner plein de textures et tout ça. Et c'est hyper représentatif de l'arbre réel, du vrai, à la Lego House. La structure à construire est ouf aussi. On va vraiment faire une structure technique à l'intérieur et on va venir construire des parties de l'arbre, des sections de l'arbre avec un creux au milieu qu'on va venir fixer par-dessus, les uns par-dessus des autres au fur et à mesure. Et voilà, et arriver à cette hauteur-là finalement, qui est presque la hauteur de la boîte d'ailleurs, hein, on n'est vraiment pas loin. Donc franchement, moi j'étais très content d'en voir la taille, j'ai kiffé le construire. C'est une construction très minutieuse, c'est semblable à du créateur ou du architecte un peu, quoi. On va poser beaucoup de petites pièces, voilà, et moi j'aime beaucoup ça. C'est ce que j'aime chez Lego. Donc voilà, je pense que je vous ai bien parlé du set, vous avez compris qu'il m'inspirait pas mal. On va regarder un petit peu cette mini-figurine en détail quand même, parce qu'on a une petite mini-fig exclusive et que c'est cool. Et donc, avec ce set, on a cette petite mini-fig. Donc, il y a un employé de la Lego House avec un t-shirt Lego House, Home of the Brick. Comme ils disent fièrement, la maison de la brique. Donc, on a une jolie petite figurine. Il se trouve que la Lego House se trouve au Danemark. Donc, il a l'air très danois, hein, il est blond et apparemment imberbe. Ça marche assez bien. Donc voilà, il est assez simple. C'est juste un petit t-shirt qu'il a. On a quand même un petit imprimé derrière pour lui donner un peu de matière, un peu de mouvement et la trace du col en dessous, hein. Donc voilà, c'est simple avec un pantalon bleu, sa petite mèche blonde. Franchement, j'aime beaucoup. Il a qu'un simple visage. C'est surtout ce torso, voilà, ce torse, pardon, qui est exclusif qu'on a de la Lego House. C'est toujours cool. On a aussi à la Lego House le mini-chef qu'on a si on va au restaurant Lego. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, moi j'étais en road trip, j'avais un budget aussi, le restaurant c'était pas la priorité. Donc on s'est débrouillé pour manger, on avait à manger nous-mêmes. Donc je suis pas allé au restaurant et j'ai pas eu cette mini-fig. Une raison de plus de retourner à la Lego House, hein. Vu que maintenant les deux sets que j'ai n'existent plus, ne sont plus vendus là-bas et qu'il y en a de nouveaux et qu'il me reste une mini-fig à avoir. Bon bah écoutez, je crois que ce sera peut-être pas mon prochain voyage prévu, mais ce sera à refaire. Donc voilà, cette petite mini-figurine que j'aime vraiment bien, que je suis très content d'avoir parce qu'elle représente le fait que j'y suis allé, comme ma boîte abîmée, comme le fait d'avoir ce set-là toujours à l'extérieur, ce qui fait qu'il est un petit peu poussiéreux par contre, pardon. J'ai essayé de le nettoyer, mais c'est un set plein de petits studs, donc c'est pas évident non plus. Il aura le droit à un bon démontage, nettoyage complet, je pense, d'ici pas très longtemps. Voilà pour ce set. Moi, faire ce review, ça m'a vraiment donné envie de parler de la Lego House. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo review de la Lego House même, j'avais déjà l'idée de la faire. Donc je pense vraiment que cette vidéo sortira, à mon avis, dans vraiment pas longtemps. Si ce n'est la prochaine qui sort d'ailleurs. Je pense qu'il est possible qu'on se chauffe assez vite du coup. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'est un set qu'au final, peu de gens ont, à peu près 10 000 personnes hein, du coup. Donc je suis honoré de l'avoir, vraiment, je suis hyper content d'avoir pu mettre la main dessus avant qu'il soit terminé. Il me semble cette année d'ailleurs, il a été terminé. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on a kiffé venir jusqu'ici à La Roche Écrite pour tourner notre vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!